BFM Paris vous accompagne en cette période inédite en Ile-de-France. Et c'est le moment de votre rendez-vous Vos droits en collaboration avec le barreau de Paris. Tous les jours, vous le savez, les avocats vous renseignent, répondent à vos questions. Bonjour, maître Frédéric Calino, merci beaucoup d'être avec nous. Avec vous, on va évoquer nos déplacements, nos voyages aussi. Tout d'abord, cette première interrogation de l'un de nos téléspectateurs. Mon voyage à l'étranger a été annulé, j'aimerais me faire rembourser, mais la compagnie ne me propose qu'un avoir. Que faire ? Alors, c'est une question assez générale, il faut prendre un certain nombre d'hypothèses. La première hypothèse, c'est ce qu'on appelle le vol sec, c'est-à-dire je n'ai réservé qu'un vol sur une compagnie aérienne. Dans ce cas-là, c'est la réglementation européenne qui s'applique et la compagnie aérienne doit vous rembourser le vol qui a été annulé sous 7 jours. Maintenant, on l'a vu, depuis le début de la crise sanitaire, tout ça est un peu plus compliqué et un certain nombre de compagnies aériennes proposent des avoirs. Même des très grandes compagnies aériennes vous proposent un avoir par exemple de 18 mois. Vous pouvez utiliser cet avoir si vous l'acceptez. Vous pouvez également refuser cet avoir. Donc là, ça va vraiment être une question d'opportunité pour vous. Si vous pensez que vous allez voyager pendant ces 18 mois, vous pouvez dans ce cas accepter cet avoir. Si vous savez d'ores et déjà que vous n'allez pas l'utiliser ou si vous avez besoin de récupérer l'argent au plus vite, dans ce cas, vous refusez l'avoir. Et vous allez être remboursé dans ce cas immédiatement. Et si vous n'utilisez pas l'avoir d'ailleurs sur ces 18 mois, vous serez remboursé intégralement à la fin. Donc ça, c'est pour les vols secs. Ensuite, on peut penser à ce qu'on appelle les voyages à forfait. Donc ça, c'est quand vous avez plusieurs prestations de voyage en même temps, réservées en même temps auprès d'une agence de voyage. Par exemple, un vol et un hôtel. Là, ça peut être le cas de votre téléspectateur, par exemple. Alors là, on a une législation qui est différente, qui s'applique et qui va dépendre un peu de la période. Alors, le cas général, c'est qu'en cas d'annulation d'un voyage pour des circonstances exceptionnelles, comme c'est le cas aujourd'hui avec la crise sanitaire, votre agence de voyage doit vous rembourser les frais engagés pour le voyage, et ce, sous 14 jours. Maintenant, on l'a vu, la situation elle est particulièrement compliquée, encore une fois, depuis le début de la crise, et pour aider le secteur du tourisme, le gouvernement en fait, a pris un certain nombre de mesures, dont notamment cette fameuse ordonnance du 25 mars 2020 qui prévoit un certain nombre de dispositions pour les remboursements des voyages et autorise effectivement les agences de voyage, au lieu du remboursement, à vous proposer un avoir que vous allez également utiliser dans les mêmes conditions que pour le vol, 18 mois. Si à la fin des 18 mois, ce n'est pas utilisé, dans ce cas, vous allez être remboursé. Et ça, c'est pour les voyages qui ont été annulés du mois de mars jusqu'au 15 septembre 2020. Donc ça, c'est une disposition particulière. Et puis, on évoquait effectivement aussi la question des assurances voyage. Il faut toujours bien regarder ce que les conditions de l'assurance prévoient. Alors malheureusement, il faut savoir que très souvent, il y a des clauses d'exclusion s'agissant des épidémies, ce qui veut dire que là, la crise sanitaire, normalement, est très rarement couverte par les assurances voyage. Donc il va falloir vraiment se rabattre sur les dispositifs légaux ou la réglementation européenne. Bon, ça a le mérite d'être très clair. Une autre question, téléspectateur, ce matin sur les réseaux sociaux. J'ai avancé des billets de train pour des réunions professionnelles. Elles ont été annulées en raison du confinement et mon employeur refuse ma note de frais. Que faire ? Alors, dans ce cas-là, on parle vraiment de ce qui s'appelle donc les frais professionnels. C'est-à-dire, en tant que salarié, j'ai engagé des frais pour l'exercice de ma profession et donc du coup pour mon employeur. Donc là, c'est extrêmement clair. En principe, les frais qui sont engagés dans ce cadre doivent être remboursés par votre employeur. Alors naturellement, votre employeur va vous dire « oui, mais ce n'est pas de ma faute, c'est la situation qui fait qu'on est obligé d'annuler les réunions, donc je ne vous rembourse pas ». Alors ce n'est pas si simple parce qu'on l'a vu, en fait, aujourd'hui, on est dans une période qui est une période de confinement, on va dire partiel, c'est-à-dire que ce n'est pas interdit de travailler et les réunions physiques, si elles sont indispensables, ne sont pas interdites non plus. Donc en fait, ça veut bien dire que si la réunion est annulée, c'est bien du fait de votre employeur, c'est votre employeur qui l'aura décidé. Et dans ce cas-là, il doit quand même prendre en charge vos billets de train que vous avez avancés. Alors deux petites choses à savoir quand même. Il faut toujours regarder les clauses qui concernent les frais professionnels dans votre contrat de travail, dans votre convention collective, éventuellement dans l'accord d'entreprise s'il y en a un. On peut penser aussi à regarder ça dans les chartes qui sont en place dans les entreprises. Je pense notamment aux chartes relatives au télétravail, parce que beaucoup de chartes prévoient la prise en charge des frais et les process de remboursement des frais. Et puis, on peut regarder ça d'une manière générale dans les politiques générales de l'entreprise sur les frais professionnels ou les politiques voyage, parce qu'il y a souvent
ces process de remboursement qui sont indiqués. Et une dernière chose, pour éviter ce type de désagrément, on peut aussi conseiller aux employeurs d'éviter de demander à leurs salariés de prendre en charge les frais en amont et de mettre en place un dispositif qui permet de payer les frais professionnels pour les salariés. Et je pense notamment à différents outils numériques qui permettent de faire par exemple des cartes de paiement virtuelles pour les salariés qui sont mises en place par l'employeur. Merci beaucoup, Maître Frédéric Caleno, d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Paris. Merci. Pour ce rendez-vous Vos droits en collaboration avec le barreau de Paris. Tout de suite, c'est le trafic.